Ici Louis Lemieux, votre député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne de votre député au service de la communauté pour communiquer plus et mieux et pour essayer d'échanger davantage et se comprendre davantage. C'est une série d'entrevues, de conversations, d'échanges. Il y en a tout plein sur la chaîne, dont celle-ci. L'artiste du mois de novembre, qu'on reçoit comme à tous les premiers du mois, qui va accrocher sur le mur des artistes du bureau de comté de Saint-Jean, c'est M. Pierre Sigouin, et lui est aquarelliste. Bonjour, M. Sigouin. Bonjour. Vous êtes aquarelliste. Vous auriez pu dire artiste, mais vous tenez à dire aquarelliste? Oui, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai découvert l'aquarelle comme ça, et ça fait plusieurs années que j'en fais. Et je me rends compte, parce que j'habite Saint-Jean depuis à peu près un an et demi. Avant, j'étais un peu à l'extérieur de la ville de Saint-Jean. Que les gens sont fascinés par ça. Parce que je donne des cours chez Artaud, bénévolement. Là. Et puis, les gens viennent. Il y a une liste d'attente. Écoutez, là, je suis surpris. Bon, on va commencer par le commencement, parce que tant qu'à vous avoir, vous, on va parler de vous un petit peu, mais là, on est dans l'aquarelle, donc on va rester dedans. Regardez ce qu'on a d'aquarelle de vous, là. Ça, c'est typique, c'est une exception qui confirme la règle. C'est quoi en termes de... C'est une aquarelle. Une aquarelle, bon. Ouais, mais une petite, là, parce que je voulais vous montrer. Mais dans la télé, on ne voit pas la grosseur de toute façon. Ah, d'accord. Mais généralement, l'aquarelle, dans ma tête à moi, c'était plus translucide un petit peu. C'était plus léger. Alors que vous, on dirait qu'il y a plus de texture, qu'il y a plus de... Ah oui. Oui, ben c'est ça. Oui, il y a de la couleur. Êtes-vous une aquarelle l'exception qui confirme la règle en aquarelle? Non, c'est que chacun, je veux dire, il y a une évolution dans l'aquarelle, je pense, comme dans d'autres médiums. Et chacun fait ce qu'il ressent. Et moi, c'est une aquarelle ici que j'ai faite pour montrer à mes étudiantes que le blanc en aquarelle, le papier, ça sert à quelque chose. Parce qu'en aquarelle, il y a des pigments blancs, mais en tout cas, moi, je ne me sers pas de ça. C'est le papier qui est blanc. Est-ce que c'est une technique particulière que vous utilisez? Oui, c'est ça. Vous êtes un aquarelliste d'exception. Non, exagérez pas. Non, je suis un aquarelliste. Non, pas en qualité, là, je parle en technique. Là. En technique, c'est que j'ai appris ça au cours des ans, puis j'ai développé moi-même mes propres techniques. Oui. Parce qu'on s'entend, la texture, c'est pas traditionnellement ce qu'on remarque en premier dans une aquarelle. Non, c'est que les gens ne réalisent pas qu'avec du papier, on peut aller n'importe où. OK. L'aquarelle, c'est une technique pas moins chère, mais plus... Est-ce que c'est moins compliqué que l'huile? Non, c'est très compliqué. Ah, c'est très compliqué. Oui. OK. Ça n'a pas l'air compliqué. Ça a l'air plus simple que le reste. Là. C'est que, je veux dire, moi, par les cours que je donne, je vois que c'est plus compliqué. Parce que c'est la réaction du papier à l'eau. Je me suis mal exprimé. Est-ce que c'est moins cher à faire? Non. Non plus. Parce que, je veux dire, plus cher à faire. L'acrylique, là, les pots d'acrylique, ça se donne pas, là. En aquarelle non plus. L'aquarelle, c'est l'encadrement, finalement, qui coûte plus cher. OK. Et le papier aussi Le papier, il y a du très, très bon papier, dont le papier Arche, dont je me sers. Oui. Et ça, c'est un papier, par exemple, une grande feuille de papier 22 par 30, se vend 12-13 $. Fait que c'est pas une forme d'art d'entrée de gamme en termes de ce qu'on... On apprend ça, puis après ça, on fait d'autres choses, là. Non, mais c'est peut-être un début. Parce que au final, c'est toujours, quelle que soit la technique, je suis allé à Stylo et Pinceau cette année, je ne sais pas si vous connaissez ça, là, chez Artaud, au symposium l'été, ils nous jumellent une personnalité avec un artiste. D'accord. Et
la pauvre artiste qui était avec moi, elle me dit, ah, t'es pas pire à la spatule. Avec la spatule, là, faire un fond, là, avec de l'acrylique, je me trouvais pas pire. Mais aussitôt que j'ai pris le pinceau, oublie ça, là. Tu sais, je veux dire, ça va. Là-dedans, quand je regarde votre acrylique, Mon aquarelle. Excusez, votre aquarelle, oui, là, c'est pas comme du... En tout cas, c'est pas comme du stylo, c'est pas comme... Non. D'ailleurs, l'année prochaine, je pense donner mon nom pour participer à ça, pour montrer aux gens c'est quoi. Parce que les gens ignorent c'est quoi. Ils sont, je dirais pas ébahis, mais ils sont curieux de voir comment... Parce qu'une aquarelle, ça ne s'imite pas. Okay. Par exemple, je ne pourrais pas refaire cette aquarelle-là. Comme ça. Impossible. Parce que c'est une question de température, c'est une question d'eau, c'est une question de pigment, une question de papier, etc. Bonne chance si vous voulez en avoir une deuxième. Là, on a beaucoup parlé de technique, d'aquarelle. D'accord. Parlons de vous. Vous êtes qui, vous? Moi, je suis natif de Drummondville. Oui. Que voulez-vous que je vous dise? J'ai eu une vie extraordinaire. Vous êtes arrivé à Saint-Jean, pourquoi? Ou comment? Pourquoi? Ah, mon Seigneur, par où? Je suis arrivé à Saint-Jean parce que je travaillais... Pardon. J'étais dans l'éducation pendant 45 ans. J'enseignais à tous les niveaux, sauf le niveau primaire. OK? Bon. Et puis, à un moment donné, j'étais à Ottawa et je voulais revenir au Québec. Ils m'ont dit, si tu veux revenir au Québec, parce que j'enseignais à Ottawa pas pour la défense nationale, mais pour le gouvernement. Ils m'ont dit, il faut que tu ailles à l'extérieur. J'ai dit, c'est où ça, à l'extérieur? Là, ils m'ont envoyé en Colombie-Britannique, à Victoria. Vous ne vouliez pas revenir au Québec, vous? Oui, mais il fallait que j'aille là avant. Ah, OK. C'était comme ça à l'époque. Cherchez l'erreur. Ça fait que moi, je dis, bon, OK, c'est parfait. Fait que je suis parti en Colombie-Britannique et puis vers la fin de mon année, je voulais rester là. Ils ont dit, non, il n'y a pas question. tu vas à Saint-Jean. Ah, là, bon, fait que là, je me suis retrouvé à la base militaire. J'ai travaillé pas loin de 25 ans à la base, que j'ai adoré. Hein. C'est l'endroit où j'ai adoré écouter. Là. Vous n'avez pas dit qu'il faisait le an et demi que vous étiez ici, là, vous? Ah oui, mais c'est parce que je demeurais, à l'époque, je demeurais à Montréal. C'était trop loin. Vous travaillez au collège militaire. Puis je travaillais à la base. J'ai surtout travaillé à la base. J'ai travaillé aussi au collège, mais j'ai surtout travaillé à la base. Vous êtes tombé dans l'acrylique par hasard? Non. Dans l'aquarelle, excusez, je suis encore en train de il n'y a pas d'hasard dans la Mais ça fait longtemps que vous êtes là-dedans? 30 ans. Et vous êtes devenu maniaque, de toute évidence, de l'aquarelle. Oui. Est-ce que vous en faites beaucoup? Cet été, j'en ai pas fait beaucoup. Mais il y a des périodes où... Vous trouvez pas ça beau, Saint-Jean, de faire de l'aquarelle, non? C'est pas la question, c'est que je suis assez occupé. Il fait tellement beau que je suis un sportif aussi, alors je fais beaucoup de Mais dans une année, allez-vous produire bon an, mal an? Allez-vous produire beaucoup ou seulement quand ça vous tente? Bon, ça dépend. Ça dépend. Comme là, je suis en train d'en faire une chez nous. Il y en a une qui est en train de sécher, là. Ce matin, j'ai mis un peu de pigment, puis bon, etc. Il y a des gens qui produisent beaucoup, mais qui vendent peu, ça ne les intéresse pas vendre. Ils ont des sous-sols remplis, là. Ouais. Vous êtes quel genre? Moi, je suis le genre à donner. Vous les donnez? Oui. Quand, par exemple, il y a un anniversaire de quelqu'un que j'aime, ou bon, je sais pas quoi, là, je fais une petite aquarelle, puis je l'encadre ou je l'encadre pas. C'est un très beau cadeau personnalisé. Oui. Puis généralement, vous pensez à la personne en la donnant. Vous ne prenez pas la première du bord. Non. Je suis plutôt porté à donner maintenant, parce que ça se vend plus ou moins. Vendez-vous des fois? Exposez-vous à des endroits des fois? Oui, j'ai exposé récemment, quand il y a eu les 2 fins de semaine là, dont j'ai oublié le nom. Là. Mais en tout cas, ici à Saint-Jean, j'étais à l'église à Trinity Church. Oui, Trinity Church. Quand vous exposez, êtes-vous gêné ou vous êtes fier? Oui, ça me gêne un peu. Vous êtes gêné ou... Oui, parce que je veux dire, moi, me montrer en public, ça me gêne un peu. Puis vous montrez vos aquarelles? Oui, c'est ça.
Ben, je sais pas, ça dépend. Ça dépend des gens qui passent. Il n'y a pas de... Et une fois que quelqu'un a votre aquarelle, que vous y ayez donné ou vendu, Oui, d'accord. est-ce que les gens voient généralement des affaires que vous n'avez pas vues, puis est-ce qu'ils ne voient pas des affaires que vous avez vues? Oui, c'est possible. Ouais, hein. Mais moi, ce que je remarque, c'est lorsque je revois des aquarelles après 10 ou 15 ans, je suis toujours étonné. Parce que je ne suis pas capable de refaire ce que j'ai fait. Il y en a une couple, entre autres, que mes amis ont acheté ou j'ai oublié. Là. Ce qui nous amène à la question de l'inspiration. Là, vous m'avez dit, ça, c'était presque un exercice. En tout cas, c'était une démonstration que le blanc du papier peut servir à quelque chose. Que j'ai fait pour... Mais qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce que c'est votre défi à chaque fois? C'est juste de laisser votre inspiration prendre sa place? Il y a des fois, c'est des choses que je découvre. C'est des choses qui... Par exemple, là, j'essaie d'en faire une sur la montée des eaux, la pollution atmosphérique, actuellement. Et moi, je verrai peut-être pas ça, mais c'est pas grave. C'est ça qui vous inspire, c'est là où vous allez. Oui. Présentement, ce matin, ce que j'ai commencé avant de venir ici, parce que je venais ici puis j'avais 15-20 minutes là, avant de venir, j'ai commencé quelque chose. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'en rate beaucoup. Mais il y a une idée à la base. C'est pas quelque chose que vous voyez, c'est quelque chose que vous voulez dire. Ah oui, c'est quelque chose qui vient me chercher. Ce qui fait que vous ne seriez pas capable de vivre sans faire ça. Il vous manquerait quelque chose si vous ne faisiez pas ça. Il manquerait la façon de m'exprimer. Mais je suis... C'est puissant quand on y pense. C'est très puissant. Ah oui. Oui, puis je vais vous raconter quelque chose, juste sortir un petit peu de l'aquarelle. Je viens d'une famille qui conservait... Je viens de Drummondville. Je viens d'une famille qui conservait les documents familiaux. Et j'ai découvert certaines personnes de ma famille qui sortent de l'ordinaire. Je vais juste vous donner un exemple. J'ai un de mes oncles qui a été militaire, un padré, OK? Il était prêtre. Il a été militaire dans les forces canadiennes. Il a fait la Deuxième Guerre mondiale, il a fait la guerre de Corée. Et il est mort au Japon. Au Japon. OK. Alors, j'ai réuni des documents et j'ai publié un livre. J'ai fait une biographie de mon oncle. Et ça m'a pris... Mon Seigneur, ça m'a pris 2 ou 3 ans à faire. Ça, c'est une mission que vous vous êtes donnée. Oh oui. Oui, c'est très important pour moi. Comme là, je suis en train de faire la biographie aussi de mon père. Et vos biographies, est-ce que vous mettez une aquarelle sur la couverture? Non. Non? Je mets une photo. Okay. Non. L'aquarelle, c'est un moment unique de création. Est-ce que ça dure longtemps? Une aquarelle? Vous, quand vous faites l'aquarelle, ça est-ce que vous vous perdez dedans? Oui. Oui. Hein. Oui. C'est-à-dire, je peux commencer quelque chose, mais je ne sais pas où je vais. Ouais. Mais vous vous perdez dedans. Le temps n'a plus d'importance, là. Non. Dans le fond, c'est une drogue dure. C'est légal. Oui. Oui. Mais c'est un peu ça, là. Oui, c'est ça. Mais je ne sais jamais où j'aboutis parce que je ne contrôle pas. Je contrôle, mais plus ou moins le papier, l'eau, le pigment, la température. Il y a des choses qui ressortent et qui viennent comme ça de naître, j'utilise le mot, sur le papier. Il me reste 2 questions. Niaiseuses, facile. Oh, allez-y. Est-ce que vous savez ce que vous allez accrocher sur notre mur? Parce qu'on enregistre l'entrevue avant. Là. Vous avez vu le lieu? Je regarde le mur. Là. Ouais. Je vais vous apporter une grande, puis deux. Oui, mais ça va dire quoi? Ça va montrer quoi? Hein? Je ne sais pas, moi. OK. Mais vous ne les ferez pas pour nous autres, là? Non, j'en ai... non, mais j'en avais. Dites-moi ce que vous préférez, puis j'ai des natures mortes, j'ai des personnages, j'ai des... je sais pas quoi. Non, c'est vous qui allez décider maintenant que vous avez vu le lieu, vous déciderez. Puis s'il y a quelqu'un qui veut les acheter, allez-vous les vendre? Je sais pas. Voilà. J'ai aucune idée. Non, il y a des choses auxquelles je tiens. Il y en a certaines auxquelles... Et il y en a, par exemple, j'ai exposé... il y a 2 ans, à la bibliothèque à Saint-Luc,
Et sur 6-7 aquarelles que j'avais exposées là, il y en avait 3 qui n'étaient pas vendre. Et si quelqu'un veut voir ce que vous faites d'autre, est-ce qu'on va sur votre Facebook? Non. Non? Non, Comment on fait pour voir vos œuvres? téléphone, puis il rentre en contact avec On va moi. vous écrire sur Facebook, parce que pendant l'entrevue, on a vu votre Facebook. Là. Ouais. On vous écrit là, puis on dit, moi, ça m'intéresse de voir ça. Là. Ouais, OK. C'est beau. C'est comme ça. Non, je suis pas... non. Vous n'êtes pas d'affaires. Ben, Il faut que ça se paye, ce papier-là. Là. Ouais, si vous voulez. Mais je veux dire... écoutez, je donne des cours chez Artaud. Chez Artaud. Je me répète. Les gens paient pour venir, c'est bénévole, mais moi, je fournis le matériel, puis des fois, il me reste du matériel. Fait que je prends le matériel qui me reste, puis je sais pas, c'est ça. Monsieur Sigouin, vous êtes notre artiste du mois. C'est vous qui allez accrocher sur le mur des artistes du bureau de Côté-de-Saint-Jean pendant tout le mois de novembre. Juste pour ça, je vous en remercie. Ça me fait plaisir. Puis ça me fait plaisir de vous rencontrer aussi, parce que je veux dire, depuis que je viens à Saint-Jean, je rencontre toutes sortes de monde, puis c'est très agréable. C'est une ville dans laquelle je suis très heureux. Content de vous l'entendre dire. Oui, je suis très heureux ici. Sauf ce matin, je me cherchais un stationnement ici. Là, puis il y en a sur le côté de la maison. Ça va pas. Je suis allé me stationner chez Artaud. Merci, M. Sigouin. Ça m'a fait marcher. Merci beaucoup. Yeah.